Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. De ce numéro de Sous l'arbre à Palabre. Aujourd'hui, notre équipe s'est intéressée à la foire FONAP qui se passe au palais du 29 juillet. C'est dans cette optique que nous avons rencontré des jeunes entrepreneurs avec qui nous avons partagé leur expérience. Suivez-nous. Bonjour. Présentez-vous. Donc, je suis Madame Fatima, la promotrice de Terroir Baby Food, une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire infantile. Qu'est-ce que vous exposez? Alors, comme je le disais, on est dans l'agroalimentaire infantile. Donc, ce sont des produits pour enfants, des produits naturels, de la nourriture. On est spécialisé particulièrement dans la farine infantile. Récemment, on vient de sortir la pâte à tartiner pour les enfants. On a les boosters d'appétit, la poudre de date qui est l'équivalent du sucre raffiné qu'on donne aux enfants. Comment vous faites pour les transformer? Alors la transformation se passe dans notre unité de transformation. Donc ce sont des femmes des femmes du quartier, dans la zone où on travaille, qui n'ont des quartiers et au-delà aussi, qui n'ont pas vraiment de travail. Donc pour accompagner l'autonomisation des femmes, on fait appel à ces dames-là, on leur propose une somme avec un contrat et tout. Donc elles viennent travailler, on les forme d'abord, elles viennent travailler le céréal, elles viennent le vannage, etc. Tout le processus de fabrication de nos farines. Voilà. Ensuite, nous passons à la phase qualité, c'est-à-dire l'emballage, le paquetage, etc. C'est toute une équipe derrière ce programme. J'ai reçu une formation en qualité. Je suis humanitaire de formation. Donc, quand je rédigeais mon mémoire du M2, du Master 2, j'ai fait des recherches et j'ai eu à avoir les chiffres, avoir beaucoup de textes, beaucoup d'archives qui parlaient de la famine en fait. Donc, ça parlait de la famine et je me suis retrouvée immergée dedans. J'étais là à continuer les recherches, mais vous savez, on entend la famine au Niger, ça s'est passé il y a quelques années et tout. C'est pas si loin que ça au final. Donc, à travers ces recherches-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est loin derrière nous, mais jusqu'à là, on n'est pas autonome dans l'alimentation. Et particulièrement pour les enfants, on a toujours des malnutris au Niger, même dans la capitale, il y en a énormément. Et on est là, on dit, il n'y a pas de boulot, on attend le gouvernement pour qu'il nous donne du boulot dans les bureaux, non pas du tout. Il faut créer, on est les jeunes, on est en train de créer les entreprises. Alors, à travers ça, j'ai eu l'idée phare de dire ici je crée quelque chose pour les enfants. L'objectif c'est la visibilité, faire connaître Terroir Baby Food par tous les Nigériens, toutes les mamans, tous les papas, tous les jeunes, parce qu'il y a aussi des produits pour les jeunes. C'est faire connaître Terroir Baby Food, montrer ce que Terroir Baby Food offre et que ça soit accessible à tout le monde. Quel message avez-vous à lancer aux jeunes filles et femmes qui sont à la maison et comment ils cherchent à se mettre dans l'activité, dans l'entrepreneuriat? Alors, le conseil que je donnerais, le message que je veux faire passer, c'est ne regarde pas, n'attends pas que ça soit parfait pour commencer. Il faut commencer, même si c'est avec un petit quelque chose, commence. Peu importe le produit que tu vas faire, pas besoin d'être un grand standard. On n'a pas commencé comme ça, on a commencé tout petit. Et au fur et à mesure, on est en train de laver les échelons, alhamdoulilah, on est en train de grandir. Il faut commencer tout petit. Tant que tu n'as pas essayé pour voir, même si ça ne marche pas, c'est une épreuve, c'est un test. Si ça ne marche pas, ben tu changes, tu recommences. N'abandonne pas. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. Fais ça, ça ne marche pas. Apprends ce que tu as appris de ça, apprends de l'échec et c'est autre chose. Ou bien tu réaméliores ce que tu as commencé. N'hésitez pas. Il ne faut pas essayer, il faut oser. Tout peut être possible. Présentez-vous. Tout d'abord, je me présente au nom de Omar. Je suis un artisan. Je suis un jeune. Je suis de Tintabaraden, un département de la région de Tawa. Avez-vous l'habitude de participer à des foires? Oui, j'ai l'habitude de participer aux foires. Ma dernière foire, c'était au Togo, c'était à Lomé, donc foire de Niato. J'étais présent là-bas. Je fais même chose, même décoration, avec le thé et tout, même décoration. Donc, on a exposé beaucoup des articles là-bas. Et puis, machallah, ça a marché. Qu'est-ce que vous exposez ici? Voilà, ici, on est venu, mais j'ai rien exposé ici. Ici, donc, on a juste fait la tente, la décoration, et avec l'ambiance de la musique, la guitare, et des lits touareg, avec des pupitres. On montre l'image de la tradition touareg. Donc, si la personne veut quelque chose,
Elle peut voir ce qu'elle veut et puis elle commande. En fait, ça, commande. Ça, la lavaille, par exemple, c'est un moudre. Donc, ça refroidit l'eau. On met de l'eau dedans et ça se refroidit. Donc, comment vous faites les transformations? Les transformations, on peut cuire. Le cuir. Voilà, on peut le cuire. Et, par exemple, si on veut faire coussin comme ça, on peut cuire là. Et on doit à la femme. La femme, elle va travailler. La femme va travailler ça, elle va mettre des couleurs. Et nous, on donne juste, on lui dit juste ce qu'on veut faire de la cure là. Si on veut faire coussin, on lui dit ce coussin on veut. Et vous les hommes? Nous les hommes, on fait par exemple des tableaux. Il y a un tableau de l'AS là-bas. On fait des tableaux et on fait aussi des pupitres. C'est ça qui est là-bas. Gros clients. Nos clients, on a des clients, mais la plupart de nos clients, ils sont en ligne. Donc, en ligne? Oui, c'est des clients en ligne. En ligne, oui. Par exemple, si on expose comme ça, si on fait la décoration, les gens viennent, ils filment, ils voient, donc du coup, il y a des numéros partout, donc ils demandent les numéros et on les envoie. Donc, vous arrivez à vendre en ligne. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui sont là et qui ne s'adonnent pas au métier, à l'entrepreneuriat? En tout cas, je donne un conseil pour les jeunes. Moi, là où je suis sorti d'une famille de les Inadens, donc famille de forgerons. Donc moi, je suis forgeron. Donc j'ai appris à faire le travail de mon ethnie. Je suis forgeron, mon ethnie, c'est la forge. Donc notre travail, c'est la forge. On fabrique des choses, on fait des choses. En tout cas, le conseil que j'ai à donner, tout celui qui est sorti de sa famille et qui a vu sa famille, vraiment sa famille a une culture à faire. Donc, il n'a qu'à apprendre. C'est très intéressant, vraiment. C'est très intéressant. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Moi c'est Rachida Ramel. Je suis tchadienne, vivant ici à Alger. Qu'est-ce que vous exposez? Nous exposons des produits de cheveux composés de l'huile de cheveux, de beurre de cheveux, de démêlant et de shampoing. Voilà. L'huile, on le met à la cure chevelure. C'est ça qui ouvre les pores de la cure chevelure et ça assimile la pousse. Et le beurre, c'est sur la longueur. On met ça sur la longueur. C'est ça qui protège les cheveux et ça nourrit les cheveux en profondeur. Le démêlant, on le met 30 minutes, on le lave et le shampoing, on le lave avec. Donc, ces produits-là que je vois ici exposés, c'est vous-même qui les transformez ou bien? Oui, c'est nous-mêmes qui fabriquons les produits de nous-mêmes. On fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et beaucoup d'ingrédients qui assimilent la pousse des cheveux. Ce n'est pas uniquement le cheveu, c'est fait avec beaucoup d'autres plantes qui assimilent la pousse des cheveux comme le ricin, le romarin, le moringa, et nigel, vinaigrette, beaucoup d'autres ingrédients encore pour assimiler la pousse des cheveux. D'où vous prouvez ces produits? C'est la matière première. Ok. Le cheveu nous provient du Tchad. Du Tchad? Voilà. Le cheveu nous provient du Tchad. Et les autres? Et les autres d'Ilka, ça provient du Niger. Ça, c'est pour les gommages. Vous pouvez me dire si vous avez eu à avoir des formations dans tout ce que vous faites? Exactement. J'ai eu à faire beaucoup de formations en cosmétique pour mieux me perfectionner dans la production de produits capillaires et cosmétiques également. Participation ici? Oui, c'est ma première participation ici. C'est ma première exposition. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer cette activité? Oui, ce qui m'a motivé à commencer cette activité, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui souffrent de complexes d'infériorité. Alors nous sommes là pour traiter les problèmes liés aux cheveux, la calvitie et tous les problèmes qui sont liés aux cheveux qui causent beaucoup de complexes d'infériorité chez certaines femmes. Donc nous voulons leur faire comprendre qu'avoir de longs cheveux peut rendre la femme belle. Quel conseil vous avez à lancer aux jeunes qui sont là et les bras croisés? Voilà. Mon conseil pour les jeunes filles surtout, c'est de ne pas être sous la dépendance financière. C'est de redonner confiance en elles, de redonner leur dignité et aussi d'entreprendre s'il le faut, dans un domaine qui les plaît. Et de ne pas rester comme ça à compter sur quelqu'un. Entreprenez, gagnez votre vie, faites des efforts, sortez de votre zone de confort et faites des efforts pour gagner votre vie vous-même. On les remercie pour leur témoignage. On souhaite que cette foire soit un tremplin pour leurs activités. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de ce numéro de Sous l'arbre à Palabre et à très bientôt.
Thank you.